On va se lancer dans un des défis les plus fous de notre vie, passer la ligne d'arrivée du mythique Embrunman. Vous allez affronter du dénivelé vertical, que chez vous, le problème c'est le poids sur l'individu. Carrément, elle bug la balance. J'ai beaucoup perdu en niveau par rapport à la fin de l'Ironman. C'est une étape du Tour de France. Juste avant, tu fais 3,8 km de nage et après, tu fais un marathon. C'est 4 mois de préparation, mais aussi 4 mois pendant lesquels il peut se produire des tas de choses qui seront incompatibles avec la course. Un essai plus dur pour voir. Allez gros, vas-y, la cadence. Et est-ce que tu penses qu'on va réussir à le faire ? Il y a 1 an et demi, on a décidé de faire un Ironman en 10 mois. Donc c'était un Ironman qui était uniquement sur du plat. Et c'est vrai qu'après cette épreuve qu'on a réussi, j'avais énormément envie de revivre toutes ces sensations, toutes ces émotions, toute cette passion, toute cette même dureté. Et je me suis dit, quitte à refaire une distance Ironman, autant faire une distance Ironman, mais avec du dénivelé cette fois-ci, étant donné que les montées, c'est quelque chose qui est très compliqué. Je m'en suis vite rendu compte quand j'ai fait du vélo, parce que avant, je me disais, faire du vélo, c'est faire du vélo. Sauf qu'il y a faire du vélo sur du plat et faire du vélo en montée. Donc 2 choses totalement différentes. Et donc faire l'Embrunman, c'est totalement une autre discipline à part entière. Il y a les Ironman sur du plat et les Ironman en montée, c'est 2 disciplines qui n'ont rien à voir. Un triathlon supérieur aux distances classiquement Ironman, en tout cas supérieur en temps de course pour les meilleurs comme pour les moins bons. Une course qui se caractérise d'abord par le milieu naturel dans lequel elle se court, notamment le milieu alpin, Embrun étant au cœur des Alpes, entouré de cols mythiques tels que le col de l'Izoard par exemple, qui va être donc une des difficultés de la course, mais qui n'est pas la seule difficulté. 92,3. C'est bon. En fait, la balance ne buguait pas. Ça rouge partout, mais pour le muscle. Ah, pour Là, le on est muscle? dans la catégorie muscle. Non, tu es dans la norme. Tu es élevé jusqu'au niveau du bide. Les mollets, ça va. Le ventre. Juste, t'as tout dans le bide. 206%. S'il vous plaît, monsieur. Et t'as perdu 1% de masse grasse, par contre. Ah, c'est bien, Emmerich. Dans 5 mois, tu veux faire combien de kilos? L'objectif, en vrai, là, je me suis inscrit à Yes You. J'aimerais bien faire 82 kilos. Moins 10 kilos. Moins 10 kilos en 5 mois. C'est possible, ça fait 2 kilos par mois. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est quand même les ascensions. Moi, je fais quand même 93 kilos là, à l'heure actuelle. Et en fait, le poids, c'est l'ennemi numéro 1 quand tu montes, parce que plus t'as de poids, plus tu dois développer des watts pour transporter ce poids-là. Et donc, en fait, là, la plus grosse problématique que je vais avoir pendant cette prépa, c'est vraiment en fait de perdre ce poids-là. Donc, va falloir perdre ce gros bide. Hein, on rigole, hein. Quand on va voir le chiffre 75 là-dessus, Arrêtez, j'ai ça trop va peur parce plus que rigoler, je sais que là. je suis proche des C'est quoi ta date 70 de kilos. naissance? Arrêtez, je suis très proche des 70 kilos, donc ne rigolez pas, ne vous... Quand on va donner les indicateurs à DJ il va transpirer. Par rapport aux exigences de la course, il y a des composantes qu'il va falloir prendre en compte et qui vont être assez importantes. Les questions de composition corporelle. Vous allez affronter du dénivelé vertical, donc le poids est un ennemi, parce que chez vous, le problème, c'est le poids sur l'individu. Tu pèses combien, tu penses? 86, 68. 87 kilos. Je pense que tu es loin de ton estimation. J'active le mode athlète. J'active le mode débutant plus. J'active le mode Non mais large. faudra enlever 1 kilo parce que j'ai ça. Non, mais abuse pas. Non, Tu mets ça ça. dans les mains, tu tends, tu montes dessus et ça va s'activer. Ah ouais. 71 à 8. Oh, carrément, il y a 0. Carrément, elle bug la balance. Non, Florane, elle bug la balance. Oh non, c'est chaud. Attention, ça va arriver. Obésité morbide. Muscle, t'es bien de partout. Là, on est dans les muscles. Ouais, je suis dans la norme. Tu vois, pas mal. Et le gras? Gras. Comme Emmerich, élevé au niveau du ventre. Vas-y, mets les pourcentages. Oh, 190%. Je suis dans la norme de partout par contre. Tu vois, muscle, graisse corporelle, 32. En fait, le truc, c'est que moi, l'objectif, parce que du coup... Ah oui, c'est quoi ton objectif Bah là ouais, parce que du coup, pour l'Embrunman, plus t'es lourd, moins tu montes dans les montées en vélo. Et plus t'es léger, plus tu montes du coup. Voilà, plus t'es léger, plus tu montes. Donc mon objectif, c'est de descendre. Je peux pas. Barani m'a dit que je pouvais pas descendre en dessous de 62 kilos, dans tous les cas, parce que vu ma corpulence et tout. Mon objectif, c'est d'être à entre 62 et 64. À l'Ironman, il y a 4 mois, j'étais à 64. C'est quoi tes pronostics? Tu penses t'as combien? Là, je pense 87 ou 88. Parce que mon poids de forme, c'est plutôt 80. Mais là, je suis en prise de masse. En fait, c'est l'hiver, on est des grosses marmottes. 88,2. Attends, ah ben le gras, t'es encore élevé Non, comme mais c'est moi. le muscle, c'est le muscle. Mais non, t'es au gras là. Ah ouais. Le gras, pareil. Ah ouais, pareil que toi. Ah, mais il y a 9 et les kilos. muscles? S'il te plaît, nous on a 50 kilos. Oui, c'est vrai. Et les muscles?
Ah, t'es élevé un peu. Pas mal. Parce que moi j'ai augmenté 20% de masse grasse. Lénaïque, il est en obésité morbide. C'est bizarre. Espèce de gros porc. va. C'est quoi ton objectif, les Nike? Là, je suis à 88. Je vais arriver à 88. Et si on est motivé, en dessous de la barre, Des 80 des 80. Surtout que c'est facile pour toi de descendre genre à 85, 83, 84. Oui, parce que t'es déjà Toi, élevé, là, ça. c'est easy. Aujourd'hui, on reprend les entraînements Ironman. Et là, j'ai la bête devant moi. 1 heure de home trainer au seuil, 3 fois 20 minutes. Le setup, il est prêt. On a la gourde, le home trainer, la télé, il y a tout. Ça fait méga longtemps que j'ai pas fait de home trainer, de séance au seuil de vélo. On en a refait une depuis l'Ironman. On avait eu beaucoup d'entraînements, presque 25 heures par semaine en fin de prépa. On devait couper parce qu'on adore le sport, on adore le triathlon, mais là on devait vraiment couper parce que ça commençait à faire beaucoup. Et on s'est dit si on continue, on va péter une durite. Si on fait le cumul depuis le début de cette année 2026, le dernier mois j'ai à peu près fait 10 heures d'entraînement par semaine, mais sinon avant ça, en fait, j'étais à 2-3 heures grand max, quoi. Donc 2-3 heures d'entraînement pour préparer la course la plus dure de France, c'est un peu compliqué. Donc on s'est dit qu'il fallait retourner voir Didier pour qu'on fasse tous nos tests VO2 max et qu'il nous dise où on en est et est-ce qu'on va pouvoir le faire. Et on remercie beaucoup le centre médico-sportif de Nice qui nous a accueillis dans ses locaux. Donc si vous voulez aller faire des tests là-bas, je vous mets le lien en description. Encore merci à eux. Professionnellement, j'interviens en tant que physiologiste auprès de sportifs dans l'évaluation de leurs aptitudes physiologiques et dans la conception de leur programme d'entraînement, surtout sur la composante physiologique, c'est-à-dire les effets sur l'organisme de l'effort et les effets sur l'organisme dans la performance. Alors ça m'a donné l'occasion d'accompagner toutes sortes de personnes, que ce soit des athlètes de très haut niveau, des athlètes de moindre niveau mais passionnés. Alors dans le cadre d'un test avec consommation d'oxygène, l'objectif d'abord c'est pas de faire un record de consommation d'oxygène, mais c'est de savoir comment ton organisme va réagir en situation d'exercice. On va faire des mesures dans des protocoles progressifs, mais ensuite pour calculer les résultats, on va essayer d'avoir une approche la plus qualitative possible et donc d'exprimer ta consommation d'oxygène par rapport à la masse musculaire qui a participé à l'effort. Aujourd'hui, la VO2 par kilo, alors la VO2 max déjà, ça fait très longtemps que c'est une donnée qui est obsolète. La VO2 par kilo, elle manque de précision, et donc dans ton cas, et dans le cas de l'ensemble des sportifs, on calcule une VO2 par kilo de masse musculaire. Donc je vais faire des mesures pour pouvoir le définir. Mesure des plis cutanés, on va calculer ta composition corporelle en gras, et on calculera la partie musculaire après. Ensuite, on fera des épreuves ventilatoires pour connaître ton potentiel pulmonaire, savoir lors de la fin du test si la limite a été pulmonaire ou pas. Et puis après, on fera le test d'effort où on regardera vraiment de quelle manière tu réagis selon un protocole qui est adapté à ton gabarit. Ok ? Alors on commence les premières mesures. Faire un test VO2 max, le but en fait c'est vraiment de se connaître et de réussir à faire après un programme d'entraînement qui est vraiment adapté à toi. Parce que le problème de faire un entraînement avec ChatGPT ou se baser sur les données de ta Garmin, c'est que ces données-là en fait c'est souvent une moyenne. Le problème c'est que toi tu es peut-être aux deux extrémités en fait de cette moyenne et du coup bah c'est pas adapté à toi parce que t'es pas au milieu. T'as le risque de soit t'entraîner trop haut, soit t'entraîner pas assez fort et de pas avoir la progression qui est adéquate et en fait de stagner ou même en fait de pas réussir ton objectif. Et donc le fait de faire des tests VO2 max, tu connais tes seuils ventilatoires, tu connais ta VO2, ta lipolyse, ta glycolyse, tu connais tout et tu peux vraiment faire un entraînement adapté à toi. Et sans ça, ce serait pas voué à l'échec, mais on serait beaucoup moins dans le confort et je pense qu'on serait aussi plus stressé parce que c'est moins carré, quoi. On avait un poids à 85 kg, ça reste ça ? Non, je suis un peu plus lourd. Là, je suis à allez, on va dire 87. Les fêtes ont été... Ouais, mais les fêtes. On va voir avec le taux de masse grasse, parce que ça se trouve, le taux de masse grasse, C'est à 15%, donc c'est correct. c'est-à-dire que en fait, j'ai pris du muscle. En gros. En tout cas, ouais. Dans la variation de poids, alors c'est du muscle ou c'est de l'eau. Hein. À voir. T'es prête, Florent ? Faut que je fasse les mesures. Moi j'ai fait que 18% de ma fréquence. Ouais, j'ai vu, c'est bien en vrai. Moi j'ai cru que j'étais au moins à 20. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de muscles. Quoi ? Bah le 18% de masse grasse, l'année prochaine. Ça veut dire que tu as moins de muscles que si tu avais 14% de masse grasse. Mais par rapport à ton poids, ça peut être légitime d'avoir cette masse musculaire. Disons que qualitativement, dans un poids, au plus il y a de gras, au moins il y a de muscles. Voilà. Tu sais que Florent, quand elle fait un triathlon, il y a des gens qui la reconnaissent et qui lui disent « Ouais, on t'a vu, on te connaît sur Internet. »
On a deux types de tests à faire, d'accord? Un premier test pour mesurer la taille des poumons et la force expiratoire. Et ensuite, un deuxième test d'hyperventilation. Tu peux commencer à souffler gentiment et tu vides complètement tes poumons. Encore. Allez, on y est presque, ça marche. Maintenant, tu inspires à fond. Et quand c'est plein, tu souffles le plus fort possible. Jusqu'au bout, au bout. Allez, c'est parfait. Allez, tu prends une petite inspiration et tu vides complètement tes poumons, là, gentiment. Souffle gentiment. Allez, il y en a encore. Ok, tu inspires à fond et tu souffles à fond. Allez, c'est mieux, mais c'est... Vas-y, Flora, souffle, comme t'as dit, on est monté. Allez, vide complètement, encore un poil. Allez, maintenant tu inspires à fond et tu souffles à fond. Jusqu'au bout, au bout. Allez, encore un peu, ça marche. Donc pour l'instant, tu respires normalement, on démarre dans à peu près 10 secondes. Allez, tu prends une inspiration maximale et c'est parti. Allez, continue comme ça. Ouais, on est bon. Allez, tu as fait à peu près plus de 100% de ce que j'espérais. Allez, inspire à fond. C'est parti. Ah ben c'est bon comme ça, continue comme ça. Allez, c'est bon. Allez, tu vas commencer à pédaler. On a une petite période d'échauffement, le temps que l'inertie cardiaque ait pu compenser la réactivité musculaire. Et puis ensuite, on commencera le protocole des tests. Donc on commence le test. À partir de maintenant, il va y avoir une micro-augmentation toutes les 5-6 secondes de la résistance. Et toi, tu es libre de gérer ta cadence de pédalage à ta convenance. Ok? Le vélo, il ajuste le braquet automatiquement. On essaie plus dur pour voir. Allez, gros, vas-y, la carte, C'est bon, on y est. Allez, c'est tranquille. Je te mets une résistance un peu plus adaptée pour récupérer, tu pédales gentiment. Et puis, du coup, là, on va voir comment il récupère un effort comme ça avec... Voilà. Donc là, moi j'ai cherché dans la courbe le niveau sur lequel les signes de récupération sont les plus performants, efficaces. Et donc en appliquant cette charge, on va regarder combien de temps il lui faut pour que biologiquement on ait de nouveau des signes qui nous montrent que l'organisme a récupéré et pourrait être à mesure de recommencer, sans atteindre le même niveau, mais de recommencer un test significatif. Je crois que je suis allé plus loin que l'année dernière, parce que l'année dernière, tu m'as dit d'arrêter avant. L'année dernière, il me semble que l'année dernière, en termes de souffrance, tu es allé au-delà. Oui, aujourd'hui, ouais. Aujourd'hui, tu as fait plus de puissance avec moins de souffrance. Donc là, on est puissance supérieure à l'année dernière, 190 watts déjà. Allez, 215 watts. Non, des watts, là, en train de lâcher. Ça fera du gros pas. Allez. Allez, c'est terminé là, c'est terminé. Tu restes active. Tu restes active. Excellent. Bravo. Voilà. Donc là, sur le plan énergétique, 100% de ton énergie, ça provient des graisses et des valeurs de genre de 50 grammes par heure, donc c'est loin d'être négligeable. Une plaquette de beurre en 2 heures par sortie. Kg de fait.
Donc là, ça commence Alors, on va avoir probablement le même phénomène qu'avec Peur, c'est que la réserve de sucre va être épuisée, le sucre disponible. Et donc on va arrêter le test alors qu'il pourrait continuer. Allez, c'est gagné, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Continue à pédaler doucement. Continue à pédaler, tu vois, Pédale doucement, pédale les doucement. courbes s'effondraient, donc on n'a aucune raison de t'épuiser plus. Bravo. Je te mets une charge un peu plus adaptée. Je suis très contente de mon test VO2 max. J'en ai un petit peu peur parce que je sais que j'ai beaucoup perdu en niveau par rapport à la fin de l'Ironman. Mais je savais que je m'étais un petit peu améliorée, mais je pensais que j'avais tout perdu. Et j'ai été stupéfaite de voir que j'avais gagné à peu près 70-80 watts sur ce que je faisais habituellement, sur mes perfs de d'habitude. Donc ce qui est énorme et ce que je trouve génial. C'est assez paradoxal parce que je me suis senti bien pendant toute la séance, mais à la fin du test, j'ai senti que la souffrance était plus intense en fait. Même si j'ai réussi à monter plus haut en termes de watts, je suis monté à 380 watts au maximum. Et franchement, je suis quand même pas mal content des tests qu'on a fait parce que on a presque tous gagné 50 watts sur nos tests. Donc ça veut dire que même en s'étant pas entraîné presque 4-5 mois après l'Ironman, en fait, on a gardé notre progression qu'on a eue pendant 10 mois. Et donc ça fait plaisir de voir que l'entraînement, en fait, quand il est calibré à toi, bah, tu t'améliores et t'es chaud. Et est-ce que tu penses qu'on va réussir à le faire? Si on fait référence à ce qu'on a observé lors des tests, a priori, il n'y aurait aucune raison que vous n'arriviez pas à le faire. Là, on est quand même à presque 4 mois, je crois. Le niveau de départ est déjà bien supérieur à votre niveau lorsque vous avez préparé votre projet d'Ironman l'année dernière. Le projet n'est pas le même non plus. Hein. Là, vous allez être confronté à des difficultés que vous n'avez pas encore abordées. Voilà, ben, ça s'anticipe. Et à mon sens, de tout ce que l'on a vu, aujourd'hui, je ne vois rien qui puisse dire ça ne sera pas jouable. Après, le jour de la course, ça reste le jour de la course. Il y a toute une série d'imprévus qui peuvent apparaître et puis on est à 4 mois. Donc c'est vrai, c'est 4 mois de préparation, mais aussi 4 mois pendant lesquels il peut se produire des tas de choses qui seront incompatibles avec la course. Donc l'idée c'est de préparer et puis de faire en sorte qu'on soit toujours au mieux de ce que l'on peut faire. Donc j'ai hâte de voir comment je vais pouvoir agencer tout ça et puis de commencer les entraînements avec DJ et la team. Tu veux rajouter